Imaginez une famille nombreuse, avec 10 enfants, dont 6 filles et 4 garçons. T'imagines, t'en as fait 10, il y en a pas un de bien. T'as tout raté. C'est horrible. Eh bien, chez Karine et Didier, ça donne ça. Oh là là, oh là Les là. deux plus difficiles, ce sont Oh là Christopher là et Morgane. Experts en bêtises, ils le sont aussi en grossièreté. Oh là là. On a des cas incroyables. Bienvenue dans cet épisode Super Nanny où pour une fois, ils sont plus que 3 pixels dans l'image. Ils sont quasiment en HD, en 16/9 en plus. Les plus difficiles, ce sont Christopher et Morgane. Oh putain, comme par hasard, c'est pas possible. Et bah en tout cas, sachez que cette vidéo est sponsorisée, et pas par n'importe qui, mesdames et messieurs, par Durex, les capotes. Parce qu'il faut en mettre pour éviter ce genre de problème. J'adorais que ce soit vraiment sponsor, les gars, c'était incroyable là. Ça colle trop bien là. Ils le sont aussi en grossièreté. Ah d'accord. Christopher et Morgane sont déchaînés du matin jusqu'au soir et n'ont aucun respect pour leurs parents qui ne savent plus comment réagir face aux provocations. Je sais ce que vous allez me dire. Genre moi aussi j'avais les murs comme ça avec la tapisserie déchirée. Non pas encore. Non mais si, mais attendez, on a tous eu ça. Non Chris. Bah si. Et bah si. Karine et Didier ont lancé un SOS à Super Nanny qui a 15 jours pour déployer ses méthodes éducatives. Là cette fois il y a 15 jours. D'habitude elle est là une semaine. Là il y a 15 jours. Tellement il y a du boulot. Cathy va devoir opter pour une décision qu'elle n'a jamais prise de toute sa carrière de nounou. C'est Sangoku et Vegeta là. Nous sommes à Waterloo, une petite bourgade du nord proche de Lille. Ah bah comme par hasard, dans le nord près de Lille. Et ils ont 10 enfants. Mathis, 3 mois, et le petit dernier. Lyséa, dans les bras de son père, a 2 ans. Morgane a 3 ans. Les jumeaux, Laurine et Christopher, ont 6 ans. Naïs, 7 ans. Cassandra, 10 ans. Kevin, 12 ans. Mélanie, 13 ans. Et Émilie, 15 ans. C'est une équipe de foot. Ah ouais, c'est lui le bouffon. Oh non, putain de sa mère là. C'est le bouffon. Le roi des bouffons, il s'appelle Christopher, j'ai trop le seum. J'ai 10 enfants. C'est un appel à l'aide, je reconnais. Chaque matin, elle se lève la première pour préparer le petit déjeuner avant le réveil des enfants. Puis, elle s'active jusqu'au soir sans jamais se reposer. Ménage, lessive et repassage à ne plus en voir la fin. Ce qui me fatigue le plus aujourd'hui, c'est Christopher. Oh non. C'est clairement moi. Morgane n'a que 3 ans. Très intelligent, parce que il a fait un cachet avec du jambon. Est-ce que vous, à 3 ans, vous faisiez un cachet avec du jambon? Je pense pas. Très important. Si les personnes de cette vidéo voient cette vidéo, n'hésitez pas à essayer de me contacter. Surtout si c'est pas pour me péter la gueule. Si vous voulez me péter la gueule, mes réseaux sont nulle part. Vous pouvez pas me trouver de toute façon. Je préfère rester anonyme. Mais si jamais vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous fait rire, alors dans ce cas-là, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et du coup, j'aimerais savoir pourquoi 10 enfants. Et lorsque l'heure du coucher arrive, les garçons sont plus en forme que jamais. C'est les conneries à Chris. Oh bah ça c'est dur là, ce que je viens d'entendre. Didier, le père, a 47 ans. Il travaille en horaire décalé dans un restaurant. Ancien militaire, il est très à cheval sur l'autorité, le respect et la politesse. Moi, je suis plus strict. Disons que moi, je laisse pas passer une bêtise. Ça y est, on a enfin notre papa boxeur. Il est là, il fout des patates à son fils. Regardez, il a plus de dents. Karine, à bout nerveusement, ne supporte pas de voir ses enfants pleurer. Dès que Didier les punit ou les gronde, elle vient les consoler. Parce que tu fais plein de bêtises. Ah oui, mais là, madame, ça marche pas là, vous avez les 3 chatons dans vos bras. Moi, ils comprennent la bêtise. Bah, laisse trop faire. Mais balaye ta meuf aussi, du coup, fout-lui une balayette, comme ça, ils sont tous punis et puis ils ont une bonne raison d'être ensemble après. Hein. Les enfants ont trouvé la faille. Non. Ah ouais. L'autorité. Non, vous ne l'aurez pas. C'est plus fort que moi parce qu'il faut que je sois là pour eux. À la décerne, bah tu m'étonnes, frère. 10 enfants, mon gars, je sais même pas comment tu fais pour. Je sais même pas comment tu fais, tout court. Dire que t'as même plus de temps pour toi, ta vie. C'est une boucle infernale, c'est terrible. Karine Mais peut-être est trop. une- Oh, le fer à repasser là. Non, mais c'est pas que j'avais le même. C'est que j'ai le même actuellement. Va le chercher. Ah, vous me croyez pas? C'est terrible ça. Je le montrerai dans ma vidéo. Cathy a accepté de venir en aide à Karine et Didier. Elle a 15 jours pour réussir sa mission. Eh ben bonjour. Petit dernier, il s'appelle Mathis. Vous avez combien d'enfants? J'en ai 10. Bien. Ah, tu m'étonnes. Même elle est choquée. Et vous avez? J'ai 34 ans. Attends, quoi? Mais attends, mais c'est vrai qu'on avait même pas pensé à son âge en fait. De ses 19 à ses 34 ans, c'est une poule pondeuse. 2, 3 et 4. Vous enfermez vos enfants dans une... Dans une cave? Drôle d'éducation, madame. Vous avez enlevé le papier pour faire les travaux? Non, c'est eux qui sont tout enlevés. Non, c'est pour la déco. Vous aimez pas? Pas de lumière? Non. Pourquoi? Parce que casse à chaque fois l'ampoule. Ah non, mais c'est pas des enfants, c'est des monstres. Hein. Vous vous rendez compte? Ils ont arraché les murs. C'est pas ils ont arraché les murs à leur taille. Non, ils ont arraché les murs jusqu'en haut. Ils sont montés, ces malades mentaux. Et ils cassent les lumières. C'est juste des squatteurs. C'est le premier jour d'observation pour Super Nanny. Et très vite, Classe, Cathy va mesurer à quel point Christopher et Morgane sont turbulents. Lorsque Morgane est punie, ça le fait rire. Assis. Attends, mais... Oh non, mais attendez, là, vous allez commencer à penser que je suis un gros mytho, mais je suis persuadé qu'on avait ce truc Winnie l'ourson qui roule. Non, mais attendez, prends une photo, j'envoie à ma mère. Non, mais non, mais désolé. Mon frère, il m'a dit. Ça me parle légèrement. Et ma soeur qui répond, j'ai l'impression d'avoir eu ça. Eh ben voilà, je suis pas un menteur. On ne croit pas.
Moi, je suis pas un menteur. Hein. Cathy constate que les enfants sont à Il table. n'y a pas de couvert, il n'y a pas de verre. Je mets pas les verres à table parce qu'ils boivent et ils mangent plus. Il y a des serviettes à table ou pas? Non, parce que s'amuse avec. C'est une vraie. Pour Karine, les repas sont... Non mais. J'avais le même truc bleu quand j'étais petit, mais après, c'est un putain d'hasard. Et pas parce que le gamin il s'appelle Christopher et que j'avais toute leur baraque, la même chambre, les mêmes murs, que c'est moi dedans, d'accord? C'est un hasard. La maman court partout. Et quand elle en attrape un, c'est l'autre qui se sauve. Ah non, hein, les couteaux c'est dangereux. Eh, tu ne lèves pas la main. Mais fracasse-le. Mets-lui une balayette, enterre-le dans le jardin, fais quelque chose. Les repas dans cette maison, c'est vraiment n'importe quoi. Elle fait ses griffes sur la porte, ça dérange personne. Bon bah super, hein, l'éducation. Hein. C'est l'occasion de donner une explication à ce papa pour qu'il n'enferme plus ses enfants à clé, même s'il croit les protéger. Vous pouvez pas enfermer avec des chaînes votre enfant dans la cave, hein, c'est pas bien. C'est tellement glauque. Pourquoi faites-vous ça? Parce que les enfants, les garçons, ils restent pas dans leur chambre. J'ai peur qu'il arrive un accident, qu'ils tombent en bas d'escalier. Ah, ma mère vient de répondre. Oui, on l'avait. En gros, c'est pour s'asseoir dessus. Voilà. Ouais, je suis pas un menteur, hein. C'est une chose que je ne peux ni concevoir ni accepter. Je vous demanderai d'ouvrir cette porte, de ne plus jamais enfermer un enfant. C'est dangereux, monsieur. Être sage, hein. Être sage pour Morgane et Christopher, ça n'a pas beaucoup de signification. Oh là là. Morgane, je ris plus. Morgane. Là, t'as un enfant qui rigole comme ça à ta tronche. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux rien faire. Moi, je perdrais mes moyens. Je suis en mode, mais quoi il rit, ce fils de pute là? Pourquoi il se fait de ma gueule? Tu veux qu'on s'embrouille? Genre, qu'est-ce que tu veux faire? Didier ne s'en sort pas. Il appelle Karine, elle aussi épuisée, pensant qu'elle fera mieux que lui. N'importe quoi. Oh là, c'est un cauchemar. Ça, c'est Twitch qui me banne. Et après, c'est moi qui arrive dans leur DM. Qu'est-ce que je vous ai reproché, moi? Oh non, il boude. Mais non, monsieur. Monsieur, faut pas bouder. C'est pas grave. Ok, vous les avez enfermés. Mais c'est pas grave, monsieur. On se ressaisit maintenant. Il est pas content. Vous avez dit de pas enfermer les gosses. Moi, je voyais pas le mal. Moi, je vous trouve un peu méchante, quoi. C'est un malade. Donc c'est mon fils, il y a des choses qui doivent pas. Comment vous en êtes arrivé? Parce qu'au début, moi, je les prenais bien en main, je les avais tous en main, ils obéissaient tous. À chaque fois que je les punissais, ils sortaient de leur punition. Oh non, monsieur. Non, pas les pleurs. Cathy est très touchée par le désarroi de Didier et l'impuissance de Karine à coucher ses garçons. Les parents de ses 10 enfants ont besoin d'aide. Exceptionnellement, Cathy va prendre les choses en main. Attends, mais comment elle fait la vie de ma mère? Elle a un super pouvoir. Là, elle arrive, fait un bisou, elle dit allez. Ah non, on fait dodo, Christopher. Là, boum, il dort, le gars, regarde, il s'est effondré, le gars, il est dans le coma. Face à des parents surmenés, elle a pris une décision difficile qu'elle vient annoncer à Karine. On va euthanasier les enfants, d'accord, Karine? Là, on peut pas, on peut pas. Moi, je vais pas pouvoir continuer mon travail. Pourquoi? Vous n'avez pas assez de force physique pour appliquer ce que je vais vous montrer. Dès que vous irez mieux, je reviendrai. Et là, je ne prendrai pas de gants. Je vais vraiment vous tabasser avec mes vraies mains, d'accord? Ça va faire mal. Cathy va maintenant expliquer son départ aux enfants. Vous n'êtes pas censé ignorer que votre maman est fatiguée. Elle a eu 10 enfants et, mon Dieu, elle assume du lever au coucher. Elle va d'abord s'occuper d'elle, elle va beaucoup se reposer. Moi, je pars, mais je vous donne ma parole que je reviens pour l'aider à s'occuper de vous. Ah mais elle se casse vraiment. Mais attends, mais vous vous rendez compte que là, elle part pour mieux revenir. Et il faut qu'elle prépare une stratégie tellement là, elle est submergée. C'est le grand jour. Cathy revient chez Karine, Didier et leurs 10 enfants après quelques semaines d'absence. Et c'est une maman reposée et métamorphosée. Ils vont nous faire un 11e enfant. Qu'est-ce qui vous arrive? L'accident de travail. Oh putain, il s'est fait péter la gueule par les gosses. Ils ont pris le pouvoir. Quant à la décoration de la maison, Putain, elle a tout fait la changé. peinture. Bon, on dirait une prison. Mais de la peinture quand même. Le repas vient à peine de se terminer. Il démonte et le Morgane meuble, a carrément. décidé de- Karine intervient, elle menace, mais Morgane sait pertinemment qu'il ne sera pas puni. Oh là là, ma foi, ils ont tout démonté là. Ah oui, oui. Il se fout de sa gueule. Au moment du dîner, Christopher et Morgane sont une fois de plus à la hauteur de leur réputation. Tu manges? Bah dis donc. Bah dis donc quoi. Bah, il me regarde, il me dit je m'en fous. Et non, mais on a bien compris. C'est pas ça la bonne réponse. Mais vous dites bah dis donc. Bah je lui ai même pas parlé. Ah bah ça va alors. Si elle lui avait parlé, c'était ok. Mais alors là, elle lui a même pas parlé quand même. C'est le culot un peu. Cette fois, Karine prend les choses en main. Elle décide de sévir. Il va même jusqu'à priver Morgane de dessert. Cette fois-ci tu sors. En tout cas, la mère, elle a les mêmes goûts que ma mère au niveau couleur de mur. Je suis pas dépaysé, hein, je reconnais. Hein. Bouquet final, Morgane aura son dessert au chocolat. Pour le coucher de Morgane et de Christopher, pas de changement non plus. Pardon? Après, si c'est vrai, Cathy, faut pas te vexer. Hein. Elle va démarrer l'enfant là. Pardon, t'as dit quoi là? Répète ça. Allez, répète ça. Elle va le passer à ta main. Allez, dodo. Mais Morgane ne l'entend pas de cette manière. Et cette fois, Karine va le punir. Maintenant je suis en colère. Oh putain de merde. C'est Emma quoi s'énerve. Ça va être terrifiant ce qui va se passer. Tu le vois là? Et on le voit. Dodo. Je vois Emma. Papa, ça a des limites là. Tu veux que je me fâche? Non, Emma. Et quand vous vous fâchez, ça marche? Non, ça mange pas. Oh non, mais tout ça pour ça? Ah non, c'est terrible. Mais attends, mais c'est une série, c'est pas possible. On dirait un gag. En effet, 30 secondes plus tard, Morgane est debout pour embêter ses sœurs. Et hop là.
là, la magicienne. Je vous sors des enfants de n'importe où. Moi, je m'installe confortablement parce que je sais qu'on va avoir pour un bon petit moment. Lui, il comprend pas. Genre lui, il est là, il est vraiment en mode bon bah ma vie est nulle. Et je comprends même pas ce qui m'arrive. On me trimballe depuis des jours, je peux même pas marcher. Or blague, gars là, aujourd'hui normalement cet enfant devrait avoir peut-être 25 ans. Si tu vois cette vidéo, envoie-moi un message. Encore une fois, hein, si c'est pour vouloir me casser la gueule, me dire que je suis pas drôle, à tout moment. Je suis anonyme. Là, du coup, on me reconnaît pas et tu ne sais pas qui je suis. Par contre, si tu m'aimes bien, alors dans ce cas, t'es le bienvenu dans mes DM. Il trouve un nouveau moyen pour que Karine ne descende pas. On comprend pas ce que tu dis, tu articules, sinon on te parle pas. Hein. Et le Père Noël, il va marcher des motos. Oui. Complètement con, hein, le petit. Hein. Faut articuler, hein. Articule parce qu'on comprend rien du tout à ce que tu dis là. D'accord. Ok, on fait ça, ouais. Ada. Je t'entends. Ah dada, on y va? On va se promener? Quelle mascarade. En vrai, une paire de menottes, tu les accroches au lit. Ça se fait, hein. Toujours pas, connard! Ce matin, Cathy arrive chez Karine et Didier avec les nouvelles règles qui devront désormais être appliquées à la maison. Qu'est-ce qui vous fait rire, madame? Les tâches ménagères pour les grands. Et alors? Mais c'est parce qu'ils ont l'habitude de rien faire pour eux. Elles n'attendent que ça, les filles. De vous aider, madame. Vous ne peut-être pas faire la lessive, hein. Je pense que... Madame, imposez, prévenez, punissez. Frapper, torturer... Ah non, c'est pas du tout écrit, pardon. Oh, la mauvaise habitude. Acceptez l'aide des autres. Organisez-vous dans vos tâches ménagères. Monsieur, allez jusqu'au bout de votre autorité. Ne vous laissez plus faire. Mais interdit de couper les doigts, d'accord? Ça, c'est non. C'est le premier jour d'action pour Super Nana. Elle a fait du shopping pour les chambres des enfants et pour la sécurité des plus petits. Vous allez m'installer ça, la chambre des garçons, la chambre des filles. Les tasers, dès qu'ils bougent pendant la sieste, coup de jus. À la cuisine, Karine prépare le repas et Christopher va tenter d'attirer son attention. Parce que c'est dégueulasse. Oui, il est devenu italien. Tu penses que c'est dégueulasse? Qu'est-ce qu'on avait dit, madame? Oui, je sais, j'arrête pas de lui répéter. Et à chaque fois, c'est la même chose. Elle recommence. Il recommence parce que vous ne relevez pas. C'est tout à fait normal. Cathy va lui montrer comment s'impose. C'est pas joli, les gros mots. Ah, mais là, c'est trop tard, madame. Même si vous êtes là, gardez un oreille, papa. Écoutez ce qu'ils se disent. Je pars aussi. Le retour de moi et mon frère, c'est parti, première. Tu vas voir, tu vas voir. Il va où là? Vous y êtes là. Christopher, une fois, ici. Oh, moi je vois mon enfant commencer à partir au loin. Et je sais qu'il fait une bêtise. Je sais que je vais lui niquer sa mère, mais avant on va rigoler un peu dans mon coin. Je vais le laisser faire la bêtise en mode vas-y, vas-y. Fais l'erreur. Vas-y mon gars. Voilà, t'as fait l'erreur, j'arrive. Et là on rigole. Tu montes dans ta chambre, je ne veux pas te voir en bas jusqu'à l'heure du dîner. Karine a beaucoup de mal à intervenir et à appliquer les nouvelles règles. Est-ce que vous allez avoir besoin de l'aide de vos filles ce soir? Pour l'instant, non. En fait, ce que je fais, c'est que j'enchaîne. Mais c'est bien le problème, madame. Faut arrêter ça maintenant. Pourquoi chercher à tout faire? J'ose même pas leur demander quoi que ce soit. Mais il est temps là, du coup. Allez. C'est Hop. donc Cathy qui va prendre les choses en On se main réveille. et distribuer elle-même les tâches aux grandes filles. Toi, tu prépares les pommes de terre? Alors, moi, dès que mes enfants seront en âge, croyez-moi que je fais plus rien dans la baraque. C'est eux qui vont faire tout le temps, toute leur vie. Parce que vous allez tous manger ensemble ce soir. Il y a pas à faire un effet de montage comme ça, j'ai cru qu'il s'était passé un truc grave. Les grands qui vont couper la viande au plus petit qui sera assis. Je sais pas couper une viande. Tu sais pas couper une viande? Non, mais on met la coupe. Ta maman te coupe ta viande à toi? Ouais. Cathy va faire un malaise, appelez les pompiers. Est-ce que j'ai atterri? C'est pas qu'elle sait pas la couper. Et qu'elle ne veut pas. Merci madame. Il est maintenant l'heure pour les petits de se coucher. Là encore, Cathy va bousculer les habitudes de Karine en lui demandant de raconter une histoire aux enfants. Mais la porte de biscuit s'ouvre aussitôt. Venez, venez, jeune homme. Ça, c'est la première fois qu'on a un papa très présent et qui fait bien les choses. Alors là, on a quoi à reprocher au père? Rien. Peut-être le fait d'avoir enfermé ses enfants. Peut-être. C'est un petit point en vrai. C'est le deuxième jour d'action pour Cathy. Les grands sont à l'école et c'est l'heure de déjeuner pour les petits. Il y a de la purée verte. C'est bizarre de servir ce plat. Moi, j'ai toujours vu une espèce de purée blanche, jaune, quoi. Pour les faire patienter, Cathy a mis les enfants en randonnion. Allez, lequel on exécute? Ok, attention. C'est la roulette russe. Je suis au devant, je tire. T'es mort, Cathy. Ah non, pas Cathy, putain, non. Bah, du coup, c'est vrai, donc c'est chiant comme van. Aujourd'hui, Karine prend les choses en main. Judicieusement, elle installe les deux plus petits près d'elle. Voilà que je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Fermez-la, je suis mal à l'aise. Le premier qui chante à ma table, grosse balle dans sa gueule, hein. On ne chante pas, sauf si c'est Kinvey, là d'accord, là ça ira. Pour Super Nanny, c'est une victoire. Et pour Karine, c'est un changement qu'elle commence à apprécier. Didier est rentré du travail. Et comme souvent, il joue dehors avec ses enfants. L'Acadie a dit de me toucher. C'est-à-dire... Calme-toi, hein. Pour la première fois, Karine va partager ce moment de jeu en famille. Elle va même prendre du plaisir. L'Acadie a dit de chanter.
C'est moi quand je vous dis de faire des trucs dans le chat et que vous faites ce que je dis, moi je suis comme ça derrière moi. Je suis en mode, ils sont cons. Karine est vraiment détendue, à tel point qu'elle décide d'aller prendre l'air chez une amie. Je me suis dit, faut que je fasse confiance à mon mari. Et puis si je vois qu'il me donne un coup de main et tout ça, qu'il se débrouille très bien. Donc pourquoi, si je suis pas là, il se débrouillerait mal? J'ai rien compris. Bien, madame. Elle a pas compris non plus. Quand les enfants n'écoutent pas, Karine suit à la lettre les nouvelles règles proposées par Super Nanny. Si tu n'obéis pas, je compte jusque 3 et je te punis. Lisea. Aïe aïe aïe, allez on passe à l'action alors. Alors tu te mets là. Et Allez. tu ne bouges pas tant que je ne t'ai pas dit de bouger. Non, tu restes là. Ouais, chouineuse. Moi mon enfant s'il pleure, je serais loser. C'est un chouineur. On va aller se coucher alors. On baisse les tons. On ferme sa gueule, d'accord? Comme la veille, Karine raconte une histoire aux enfants. Puis elle va laisser Didier gérer le coucher. Tu es monté pour... C'est pour dormir. Je t'oblige d'aller dans ton lit pour dormir. Maintenant, tu vas dans ton lit. En vrai, lui, je l'adore, hein. C'est le meilleur des papas qu'on a vu dans les émissions. C'est l'heure du moment où Super Nanny quitte la famille et du coup, la famille va devoir montrer qu'elle sait se débrouiller sans Super Nanny. Qui va y arriver? Comment va-t-elle se débrouiller? C'est maintenant, c'est tout de suite. C'est le premier jour sans Cathy. Les enfants rentrent de l'école. Karine a préparé un goûter équilibré. On mange au moins un bout, un carré, où il n'y a pas de gâteau. Les enfants sont sages et se tiennent bien. Seule Morgane va déraper, mais la réaction de Karine est immédiate. Je t'avais pas prévenu. Punis-le, J'avais dit punis-le. pas de grossièreté. Alors je te punis et tu sors pas de ta chambre. Morgane, comme à son habitude, ne respecte pas la punition. Mais cette fois, Karine ne baisse pas les bras. Montre-lui, vas-y. Tu vas descendre en bas avec moi. Tu dois savoir, je ne rigole pas. Technique du doigt, Morgane a compris. Il est con, lui. Voilà. On est glissé. Oui, on a vu que t'as glissé, oui. On va boire un biberon. Non. Si t'as soif, tu bois un verre d'eau. Tu veux boire un verre d'eau? Alors viens. En vrai, là, elle se débrouille plutôt bien, hein. Merci qui? Merci, maman. Maman. Ah bon, les bisous sur la bouche, faut arrêter là. Les parents qui font ça, maman, faut aller se faire foutre. Ah, je trouve ça bizarre. Le bonheur est revenu dans la maison. Karine sait se faire obéir sans crier, en toute sérénité. En vrai, tout se passe bien, là, c'est incroyable. Même les repas en famille sont calmes. C'est bien. Les enfants, prenez exemple sur Christopher. Regardez son assiette. Essaya de s'asseoir. Non mais attendez, c'est un happy end là. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont où les rires? Attends, mais tu vas plus vite que moi. Je suis allé de bonheur, hein. J'ai jamais vu autant de Mais bonheur. certaines habitudes sont difficiles à perdre Oh pour les non. enfants. Et après l'histoire, Christopher et Morgane ont du mal à rester en place. Non. Mais Karine- Ça avait été un exemple pour tous. Karine et Didier n'ont pas cédé. Les enfants ont compris, ils ont fini par s'endormir dans le calme. Et du coup, alors que tout se passe très très bien, Cathy revient. Elle va constater à quel point ça s'est bien passé ou non. Découvrons ça ensemble. Je t'ai puni. Ah. Bouge pas de là. Regardez comme Cathy elle est contente. Elle a réussi à le punir et qu'il l'écoute. Bravo, vous avez fait d'énormes progrès. Je suis fière de vous. C'est très très bien. Bravo madame. Non, plus petite. Et t'es parfaite. Raconte une histoire, on fait un câlin, un bisou. Et dors dans son lit. À chaque son lit. Oh, il est trop mignon là. Vous m'avez dit que j'allais être surprise. C'est vrai que je le suis. On a tous été surpris. On partait à des années-lumière du résultat qu'on a là. Et en vrai, c'est fou. Oh non, c'est la fin, on va pleurer. Non. Pendant 2 semaines, Cathy a transmis un peu de son savoir-faire à Karine et à Didier. Cette famille nombreuse peut maintenant repartir sur de nouvelles bases. Au revoir. Au revoir Christopher. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non. Non. Elle va revenir. Pleure pas. C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. À l'heure actuelle, si vous regardez cette vidéo, sachez que je suis en vacances. Donc j'essaierai de regarder vos commentaires. Donc n'hésitez pas à en laisser. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et si la famille regarde cette vidéo, et ben j'espère qu'elle vous aura aussi plu. J'espère que tout le monde va bien. Et qu'en tout cas vous êtes très heureux aujourd'hui. Je vous fais des bisous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Des bisous tout le monde. Et ciao. Si la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner et activer la petite cloche. N'hésite pas à lâcher ton petit like et ton petit commentaire pour me dire ce que t'en as pensé. Je te donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!